Vous l'aurez compris, même dans cet amour, il y a quelque chose d'autodestructeur. Et Jacques Brel l'aurait chanté. Il s'aime, même trop, même mal, surtout mal. Il se crée à deux une routine, non pas celle de vieux amants, celle de jeunes marginaux. Et vous savez, ces deux-là, la routine, se résumait à se lever, à se boire, à boire, à se défoncer, à être ivre jusqu'à en oublier de vivre. Vous savez, pour ces deux-là, l'état de conscience est une douleur. C'est ces moments durant lesquels ils se rappellent qu'ils ne sont rien, qu'ils se répètent qu'ils ne valent rien. Alors ils boivent, ils fument, ils se piquent pour oublier, pour s'oublier. Et ce jour-là, comme d'habitude, ils se sont oubliés. Vers 14h, leur journée vont commencer. Leur autodestruction, elle continue. Vers 22h, ils se sont tellement oubliés qu'ils tiennent plus debout, ils titubent, ils crient dans la rue, ils tombent. Et finalement, oui, ils arrivent tant bien que mal dans leur petit appartement. Une dispute commence. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Nous ne le saurons jamais. Nous n'avons que quelques pièces du puzzle. Et pendant toute cette semaine, on a essayé d'éclaircir les zones d'ombre. Et ce dossier qui, à la base, nous paraissait si simple, est devenu tellement complexe. Mais une chose est claire et nette, mesdames et messieurs les jurés. Madame X n'a pas voulu ce qui s'est passé. Ni avant, ni pendant, et surtout pas après. Sa version n'a d'ailleurs jamais changé. Ils ont commencé à se disputer, des coups sont échangés. Madame X avoue même y avoir répondu. Mais elle se fait étrangler, elle hurle, il lui fait peur. Mais imaginez-vous la scène. C'est bruyant, c'est sale. Ils se sont complètement ivres, ils se crient dessus, ça s'empoigne, ça se frappe. Elle hurle d'arrêter. Ils se menacent, ils ne claquent pas. Elle répond par un coup de poing. Et là, elle voit le couteau sur la table, elle s'en saisit et elle crie. Arrête! Sinon je te tue. Mais elle le dit depuis le début. J'ai pris ce couteau pour le menacer. Je n'ai pas voulu le tuer. Je voulais juste qu'il arrête de me frapper. Peu probable. Et lui, il s'en fout. Il n'a plus aucune notion de danger. Ses réflexes sont totalement amoindris. Sa perception de l'espace et du temps sont totalement biaisées. Et il est énervé, il avance vers elle. Il est fâché, il crie. Il fait mine de la frapper parce qu'elle se protège le visage. Et là, il se plante sur le poutre. Je répète, peu probable. C'est ce que vous pensez, monsieur le Président. Et pourtant, toutes les pièces du dossier confirment les dires de Madame X. Souvenez-vous de cette plaie latérale, entre la première et la deuxième côte. Souvenez-vous de cette perforation totalement linéaire. Souvenez-vous des images de la reconstitution. Monsieur Y, 1m55, Madame X, 1m55. Et depuis le début, elle fait quoi? Elle mime son geste de défense. Ce geste de défense, mesdames et messieurs les jurés, c'est le seul qui aurait pu provoquer cette plaie latérale. Madame le procureur, elle parle d'une arme extrêmement dangereuse, d'un couteau dont on pourrait imaginer qu'un simple geste pourrait être fatal. Je la cite. Regardez ce couteau. Regardez-le. Et dites-moi. Mais non, il ne vous fait pas peur. Et il coupe à peine en plus. Non, madame le procureur, elle ne s'en est pas emparée pour tuer celui qu'elle aimait. Elle voulait juste se protéger. Quant aux micro-lésions présentes sur le visage de M. Y, je cite encore une fois Madame le procureur. Elle s'appuie sur une phrase du rapport
du rapport légiste qui dit « Je ne pourrais pas exclure que ces lésions aient été causées par le couteau utilisé pour le coup fatal. » Elle n'exclut pas, oui. Mais elle n'en affirme pas plus. Alors, on n'a rien. Hein, mais Madame le procureur va transformer Madame X en un espèce de monstre qui mutilerait celui qu'elle aime. Quand on n'a rien, on exagère. On déshumanise. Madame X est condamnée depuis le moment où elle a vu son compagnon tomber. Elle est impatiente, effrayée. Elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer. D'ailleurs, elle se jette sur lui. Elle essaye de nettoyer cette plaie. Elle essaye de le soigner. Et je crois que, à ce moment-là, elle ne comprend pas encore que c'est tout à fait trop tard. D'ailleurs, elle va appeler les secours, parce qu'elle entend sa respiration ralentir. Elle veut lutter pour sa vie, parce que lui, c'est elle. Et vous relirez les rapports des premiers intervenants. Ils illustrent parfaitement l'état d'esprit dans lequel elle était à ce moment. Je cite, elle était apeurée, déboussolée, triste, effondrée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu ce qui s'est passé. La vie s'est acharnée encore une fois sur ces deux malheureux. L'un est parti, l'autre est resté. Elle est morte, elle aussi. Vous venez d'avoir la preuve que la misère sociale peut tuer. Pour ma part, je suis persuadé que Mme X s'est rendue coupable d'un homicide involontaire. Elle n'avait absolument pas l'intention de prendre ce couteau pour attenter à la vie de celui qu'elle aimait. Alors oui, elle a commis une faute. Celle de ne pas avoir fui l'appartement tant qu'il était encore temps. Oui, elle a commis une faute. S'être saisie de ce couteau en pensant pouvoir se protéger. Mais jamais. Elle aurait pu s'imaginer être devant vous aujourd'hui et répondre du chef d'accusation de meurtre. À aucun moment, elle aurait imaginé pouvoir se dire qu'il était mort par sa faute. Messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, vous allez maintenant vous retirer pour décider de ce qui est juste. Et être juste, c'est juger en fonction de tout ce qui a déterminé Madame X. Et je vous prie de vous demander quand vous réfléchirez. Sommes-nous tous égaux et libres face à la vie? J'ai dit, et je vous remercie. Bravo! Dommage, j'ai envie de me lever. Amen! Bravo! Il a descendu les gens. On va poursuivre avec une appréciation, mais pour le groupe. Donc au niveau de la notation, ce sera pour le groupe de plaidoirie. Et on vous interrogera. I smell some haters. They're gonna hate, honey. They're gonna hate. Let's the hate begin. Et le nom est plaidé. Alors c'est bon. Ok. Il revient. Ah. Et. J'attends. Alors, monsieur Boucherie, peut-être une appréciation pour Adli. Une appréciation pour Adli, vous m'entendez? Une appréciation pour Adli. J'ai trouvé que c'était très bien. C'était très bien. Alors, on dit que la rhétorique peut s'inscrire dans un triangle. Je vais parler grec, puisqu'il y a beaucoup de mots grecs qui sont mais il paraît que la rhétorique peut s'inscrire dans un triangle entre l'éthos, le logos et le pathos. Et vous avez tendance, c'était plutôt dans le pathos ce soir. Si on peut trouver un point
point dominant de votre plaidoirie. Et je pense, et là encore une fois je vais commencer par les côtés négatifs, donc je pense que c'était peut-être le côté négatif de votre plaidoirie. Vous avez sans doute été trop dans le pathos. Vous avez fait une plaidoirie aussi où il y a beaucoup de mots. Alors les mots c'est bien, mais peut-être qu'il y a un peu plus de juridique qui aurait été, je ne passe pas du front, hein, mais un peu plus de juridique n'aurait peut-être pas été plus mal. Personnellement, je crois qu'interpeller brutalement le président n'est pas une bonne idée, d'un point de vue rhétorique, mais au point de vue humoristique, c'était sans doute de bonne manière. C'est la jalousie qui parle. Surtout que faire avoir beaucoup d'émotions, passer brutalement à l'humour est assez déconcertant, si je puis dire comme ça. Enfin, et j'en aurais terminé, je passerai au positif. Vous avez été, à mon avis, je ne sais pas chronométrer, mais beaucoup plus long que votre adversaire. C'est vrai. Il fallait se la place au talent. Un peu déforcé par ça, sans l'avoir vraiment voulu. Alors, pour le côté positif, beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez posé le problème humain. J'ai trouvé que ça avait été très habilement appelé, très intelligemment aussi. Vous avez élargi notre champ de réflexion. On est passé brutalement d'un cas particulier à un cas plus général. On est amené à se poser des questions de responsabilité. Vous le dites en plus avec une extrêmement bonne élocution. Vous le dites avec de l'intonation, ce qui est rare, puisque pour le moment, un petit peu une remarque générale, c'est un défaut d'intonation. Vous en avez vraiment, vous savez l'utiliser. Et souvent, vous l'utilisez à votre science, ce n'est pas un avis facile. Vous vous adressez bien au public. Vous avez eu un texte, et je crois que c'est aussi un signe du bonne plaidoirie. Vous avez un texte, vous êtes capable d'y retomber dessus. Parfois, on l'a vu, vous avez rapidement regardé votre texte. Et tout en continuant à jouer avec le public, en étant capable d'avoir une certaine plasticité dans votre élocution. Donc j'ai trouvé que c'était un j'ai trouvé que votre justification finale avec l'histoire du couple était très bien trouvée. Voilà, c'était très vivant, avec des images, des formes. C'est vrai. Un très bon exercice, très local. Plasticité, c'est le mot. D'ailleurs, M. Fournier peut donner une appréciation à jeudi. Bien sûr. Oh shit. Ah, il y a trop de shit. Alors, éventuellement, c'est notre micro. J'ai bien aimé l'aspect technique de votre discours, parce que d'un côté, on a effectivement le pathos bien peu écrasé de votre discours, parce que votre discours est en fait très technique, très intéressant. Le départ peut être un peu confus, mais à partir du moment où vous êtes dans le corps de votre exposé, vous avez fait une analyse des infractions, c'est assez technique. Vous avez parlé de la jurisprudence d'incotation, j'ai été publicité en cause qui ne m'intéresse pas ailleurs. Mais sinon, je crois que effectivement c'est bien, vous avez parfois un petit peu, c'est d'arranger, avec le temps ça s'améliore. Et de manière générale, ça s'adresse aux deux, vous auriez pu donner un nom à M. et Mme X, vous avez été un peu plus vivant. Coralie Triche. C'est un peu plus court, effectivement. Coralie Triche et Adam Triche. C'est un peu déséquilibré en temps. Effectivement, je souffrais un petit peu de ça, mais je crois que c'était très intéressant. Plasticité, ouais. Aïe, aïe, aïe. Make-up, honey. Alors, juste avant de passer... Adli, les autres qui sont derrière sont en train de stresser, là. Ah, c'est seulement après ça. Souris. Regarde par ici. C'est un seul coup de cœur. Il ne faut pas avoir un seul coup de cœur, on commence et on fait grave. Voilà. Donc ceux qui... Mais il faut changer. On aimerait tous les gauchers. Non, on aimerait que vous ayez précisé ça à l'avance. Un seul coup de cœur et un seul coup de cœur. Donc si vous avez